Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous suivez Sirma Kosso en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes ici au Luxembourg, ça ne se voit sans doute pas, et pourtant, c'est la saga d'un homme dont nous allons vous parler ce soir. Il s'appelle Moussa Seck, il vient du Sénégal. Il est aujourd'hui le pionnier de l'habitat intergénérationnel au Luxembourg. Nous sommes ici à Vianden, c'est dans le nord du Luxembourg, où il va organiser l'inauguration de la première maison de cohabitation intergénérationnelle ici au Luxembourg. C'est un homme qui vient de Dakar, il est sénégalais, il a fait ses études à Metz, il habite à Metz et pourtant, les Luxembourgeois lui ont fait confiance plus qu'en créant ici une association qui n'a qu'une année, il a pu bénéficier d'un financement important, plus de 900 000 € afin d'acquérir ce bâtiment qui est derrière moi que vous voyez. Ce bâtiment en fait accueille des hommes et des femmes qui ont des parcours différents, qui viennent de pays différents et pourtant qui se retrouvent ici comme dans un cadre familial. C'est cette rencontre que nous vous proposons aujourd'hui, puisque vous le comprenez, Ziana TV, c'est la chaîne au cœur de diaspora. Être ici au Luxembourg, rencontrer un homme qui fait la fierté de la diaspora africaine. Voilà la mission qui était la nôtre pour venir ici. Vous allez avec moi suivre cet entretien préalable avec Moussa Seck, expliquer l'objectif de cette maison et surtout nous donner la philosophie qui a concouru afin qu'il puisse mettre en place ce projet alors qu'il habite en France, alors qu'il est toujours sénégalais, alors que les autorités luxembourgeoises lui ont fait confiance en finançant entièrement ce bâtiment afin que le Luxembourg puisse se doter désormais de nouveaux outils de logement, de nouveaux modes de logement qui permettent chacun, en fonction de sa situation, de pouvoir se retrouver. Ici se retrouvent en fait des réfugiés, vous retrouvez des femmes qui ont eu des parcours un peu difficiles, vous retrouvez des hommes qui ont eu aussi des moments, je dirais, des blessés de la vie et qui sont dans cette maison qui n'est pas en soi un foyer, mais qui est un espace familial tel que nous le dira sans doute Moussa Seck, puisque nous avons passé une journée ici avec lui pour bien suivre comment ça se passe ici. Et c'est aussi l'occasion pour vous de vivre avec nous cette saga d'un homme, Moussa Seck, ici au Luxembourg. Bienvenue sur Ziana TV. Cuisine Yambote na Ziana TV. Oye Bolamu na Ziana TV. Welcome to Ziana TV. Nous serons au cœur de votre actualité. Peu importe où vous vous trouvez, Ziana TV vous accompagne. Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Moussa Seck, bonjour. Bonjour. Alors, on vous a vu, je dirais, présider cette communauté. Alors, ici, nous sommes à Vianden, au Luxembourg, dans un cadre assez particulier. C'est une maison, on a vu des hommes et des femmes entrer et sortir, plusieurs nationalités. On vous a vu tout à l'heure finaliser avec des agents de la commune les travaux autour de ce bâtiment. Alors, essayez de situer les gens qui nous suivent, parce que nous sommes ici finalement. Alors ici, on est à Vianden, donc dans le nord de Luxembourg. Donc c'est une commune assez sympathique, assez atypique. Donc on a voulu mettre en place ce premier dispositif donc, de maison intergénérationnelle à Luxembourg, qui est quelque chose d'assez nouveau, d'assez novateur. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on voyait ici au Luxembourg et un peu partout en Europe, c'était des logements ou des foyers où on proposait à des réfugiés, des personnes cherchant un refuge au Luxembourg, de les loger très loin des zones d'habitation habituelles. Et donc ce qu'on a voulu créer ici, à travers cette maison intergénérationnelle, c'était d'essayer de combiner en fait les solidarités intergénérationnelles. Donc de pouvoir loger des résidents luxembourgeois donc, qui ont besoin de logements avérés, et des personnes cherchant refuge au Luxembourg pour essayer en fait de créer une sorte de logement solidaire à loyer modéré. Voilà, un logement solidaire à loyer modéré. On avait quand même ici, c'est plusieurs nationalités. Hein. Il n'y a pas que les luxembourgeois, oui. Il y a des gens en statut, chacun a un statut qui est le sien un peu particulier. Exactement. Donc pour les réfugiés, donc, on a voulu quand même proposer des logements à des réfugiés qui ont des papiers, donc des bénéficiaires de protection internationale, et aussi à des luxembourgeois qui ont aussi un souci de logement, notamment des personnes âgées et des jeunes, parce qu'au Luxembourg, vous savez que le logement est un souci majeur. Et donc, à travers ce dispositif, donc, on a voulu créer une sorte de solidarité à travers l'habitat. Moussa Seck, je rappelle juste que vous êtes d'origine sénégalaise, vous habitez en France et pourtant, nous sommes au Luxembourg. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes trompé de pays? Est-ce que... Non, pas du tout. C'est vrai que moi, j'ai fait mes études en France, mais ce qui se passe actuellement au Luxembourg, c'est extraordinaire parce qu'il y a une certaine ouverture.
Donc une certaine mixité culturelle quand même ici au Luxembourg qui est assez fort. Et donc au Luxembourg, voilà, on vous accueille. Quand on vous accueille, on ne voit pas votre nationalité, votre couleur de peau, la langue que vous parlez, etc. Donc il y a cette mixité culturelle quand même là qui est assez fort au Luxembourg. Et il y a cette possibilité de donner la chance quand même aux jeunes, donc ici au Luxembourg. Donc là, on a je ne veux pas parler quand même, je ne veux pas utiliser le jeu, mais vous pouvez. Mais c'est vrai qu'ici, quand même, on a réussi à créer quelque chose quand même d'extraordinaire, parce que c'est vrai que nous qui venons d'Afrique, ces types de maisons intergénérationnelles où on a l'habitude, nous, de vivre avec les anciens. Donc c'est ce qu'on a voulu essayer de reproduire ici, avec nos propres moyens, nos moyens quand même réduits. Et je voulais aussi souligner quand même l'importance de l'aide qu'on a reçue de la part de l'œuvre nationale de la Grande-Duchesse Charlotte, donc, qui nous a permis quand même de mettre en place ce dispositif. Le ministère du Logement, donc, qui a financé le projet à hauteur de 75%. On a pu quand même lever des fonds alternatifs mis en place par la BCE et Etika, donc qui est quand même quelque chose aussi d'important à souligner. Alors, ça, c'est pour les gens qui nous suivent, ce serait important de leur dire que vous n'êtes pas français. Vous êtes toujours sénégalais, vous n'êtes pas luxembourgeois. C'est un peu ça en fait le miracle de ce pays. C'est-à-dire on vous prend tel que vous êtes et vous avez un projet, vous l'amenez. Il n'y a pas besoin de savoir si vous êtes européen ou pas, mais c'est l'idée qui compte. Et cette idée, c'est une idée qui aujourd'hui fédère, je dirais, les énergies ici au Luxembourg. C'est ça l'idée en fait. Ils regardent juste en fait l'intérêt du projet pour le pays et pour la société, pour une meilleure cohésion sociale. Et ce projet répond concrètement en fait, à un certain besoin de logement pour les jeunes, comme je disais tout à l'heure, à la nécessité aussi de proposer des logements diversifiés pour les personnes bénéficiaires de protection internationale. Et donc c'est tout cela en fait, ces besoins qu'on essaie de répondre de manière concrète. C'est ce qui a fait que le projet a été accueilli de manière positive. Et donc voilà, donc, pour le moment on est sur le chemin de réussir ce projet. Et je suis agréablement surpris en fait de l'engouement autour du projet et de la manière dont les bénéficiaires de ce projet s'attribuent le dispositif. On a vu tout à l'heure en fait des actions qui commencent à se mettre en place parce qu'ils commencent quand même à cohabiter. Ça fait ils sont là depuis le premier. Hein. Depuis le 1er août, donc ça fait juste un mois et demi. Et donc là, ça commence quand même l'engouement commence à prendre. Ils commencent voilà, vraiment à s'habituer et puis à organiser des activités. Et donc là, on va encore leur proposer des activités autour de l'initiation à l'informatique. Donc vous avez vu aussi ces ordinateurs. Oui, à l'informatique. Mis en place aussi par une autre ASBL qui s'appelle Digital Inclusion. Donc on a travaillé aussi ensemble. Et donc voilà, on va mettre d'autres activités pour essayer de créer ces liens. Alors il faut quand même dire, quand on présente ce bâtiment, nous sommes sur un bâtiment à 3 niveaux, avec des appartements et des studios, qui sont tous occupés aujourd'hui. Hein. C'est ça, donc il y a 8 logements, donc il y a 3 logements qui sont proposés à des personnes de plus de 55 ans et il y a 5 logements proposés à des jeunes. Des résidents ou des personnes bénéficiaires de protection internationale. Donc ici au rez-de-chaussée, vous avez une salle commune, une salle polyvalente avec un coin café et à côté une salle informatique. Vous avez à droite là tout de suite une vianderie commune, collective et donc vous avez l'espace communautaire juste derrière devant le bâtiment. Alors Moussa, c'est quand on voit cette bâtisse, on se rend quand même compte qu'elle occupe un bon carrefour, on s'imagine que le coût a été très important. C'est quand même un bâtiment entier que votre association possède aujourd'hui. Oui, en fait c'est un bâtiment, ici on est dans un bâtiment protégé par les sites et monuments historiques du Luxembourg. Donc c'est déjà un monument protégé en fait. Voilà, c'est déjà un monument. On ne peut pas faire n'importe quoi. Exactement. Et donc le projet a coûté globalement 920 000 €, donc 75% financé par le ministère du Logement. Tel que vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, et les 25%, 10% de notre apport et les 15% à travers en fait. Donc sur les 900 000, vous avez apporté 10%. 10%. Voilà. Donc tout le reste, ce sont en fait voilà. les financeurs officiels, notamment l'œuvre. Vous avez parlé de l'œuvre. Voilà, l'œuvre, donc c'est ça en fait notre apport en fonds propres, donc via le financement de l'œuvre. Et les 15% restants, donc c'est un financement via le crédit alternatif BCE, Etika, qui nous a permis d'avoir en fait des taux allégés, des taux réduits.
pouvoir. Alors, ceux qui nous écoutent peuvent se poser des questions qu'une association, elle n'est pas toute vieille ici au Luxembourg. Hein. Un an et demi. Oui. Voilà, une association un an et demi, un financement aussi important. Comment avez-vous pu, je dirais, gagner la confiance des investisseurs aussi importants? Je pense que c'est avant tout la qualité du projet, comme je disais tout à l'heure, parce que il répond concrètement à un besoin identifié. Tout le monde s'est reconnu quasiment. Tous les institutions luxembourgeoises se sont bien reconnues dans ce projet. Exactement, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même ici à Luxembourg, il y a une loi en fait qui essaie de promouvoir en fait les aides à la pierre et qui pousse un peu, qui encourage les associations comme la nôtre à mettre en place en fait des projets de logements sociaux pour essayer de répondre en fait à cette problématique du logement qui est quand même une vraie réalité ici au Luxembourg. Et donc à travers ça, on a présenté le projet et puis voilà, ça a été soutenu pratiquement par toutes les institutionnels. Alors un soutien aujourd'hui qui est quand même conséquent. En gagnant cette confiance, est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné des réticences en disant « tiens, c'est un Africain, il est en France, il vient ici au Luxembourg, il apporte ce projet. Bon, est-ce qu'on est sûr, l'association n'est pas aussi vieille que ça, à peine un an, donc quand même… Ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir de la volonté, une certaine force de proposition. Donc c'est ce qui nous a permis quand même d'aller au-delà de ces attitudes, de ces considérations un peu, voilà. Mais ici au Luxembourg, voilà, quand vous avez de la volonté, vous avez envie de faire et de bien faire, donc les gens ils font confiance. Il faut quand même dire aussi que cette confiance est bien manifestée lorsque vous avez gagné le Go Social. Oui, c'est ça, parce que ça commençait. C'est parti par là. Oui. Exactement. Donc il y a une certaine continuité du projet. Tout a démarré par rapport à la projet que vous avez rappelé tout à l'heure, donc de Go Social. Oui. Qui était mise en place par le ministère de l'économie sociale et solidaire et qui encourage en fait les promoteurs sociaux à mettre en place des projets à Luxembourg. Donc le projet a été soutenu dans un premier temps dans ce cadre-là. Et à partir de là, il y a une certaine continuité. Donc on a continué à présenter, à répondre à des appels à projets. Donc on est pratiquement, on bénéficie de lauréats de 3, 4 appels à projets sur 5 ou sur 6. Donc on est toujours lauréat. Donc ça prouve que quand même le projet répond à une certaine problématique. Alors, on a vu quand même que les chambres, les appartements sont déjà tout équipés. Hein, c'est-à-dire que chacun arrive avec une autonomie, la cuisine, tout installé, on peut vivre normalement. Sauf que il y a quand même une charte que vous avez mise en place pour bien vivre dans cette maison. C'est pas un foyer, il faut le dire, c'est pas un foyer. Voilà, la spécificité de ce projet en fait tourne autour de trois principaux axes. C'est le fait en fait d'apporter une veille passive, une veille bienveillante autour des résidents. En fait, quand il y a eu des incapacités passagères, au moins que l'un des résidents puisse aller voir l'autre, pouvoir s'enquérir de son état de santé, et ce qui est arrivé. Tout récemment, puisqu'il y a un résident qui est actuellement hospitalisé. Et tout à l'heure, nous entendions aussi comment est-ce qu'on se mobilisait pour aller leur rendre visite. Voilà, c'est ça. Et l'autre accès, en fait, c'est le soutien à la convivialité, donc, qui est assuré par l'association pour stimuler un peu les occasions de rencontres, le fait de mettre en place des activités qui encouragent la création de liens sociaux. Oui. Et le dernier axe aussi qui est important pour nous, ce qui montre aussi la différence entre ce que nous sommes en train de mettre en place ici et les autres systèmes de logement, c'est le mentorat à l'intégration sociale et à l'inclusion sociale. À partir de là, nous essayons quand même de demander aux retraités, aux résidents luxembourgeois, d'accompagner les personnes bénéficiaires de protection internationale pour tout ce qui est démarches administratives, l'orientation professionnelle, etc., l'initiation à l'informatique. Voilà, c'est vraiment ces choses-là qui sont intéressantes et qui sortent quand même un peu du cadre qu'on a voulu, qu'on voit parfois dans les autres systèmes de logement. Et donc ça, c'est vraiment l'aspect spécifique. Alors, on a senti ici aussi un esprit famille, en fait. Oui, c'est vraiment une famille, malgré les origines diverses, malgré les parcours divers. Mais quand on se retrouve ici, c'est une famille qu'on forme. Tout à l'heure, j'entendais, ce que disait Leïla, c'est exactement ça. Donc, il disait qu'ils habitent ici comme une famille. Donc, ils sont en famille. Chacun est autonome dans son espace de vie.
mais ils essayent quand même de temps à autre de créer des activités, des moments de convivialité, et nous, on les y encourage. Et c'est ça aussi qui fait la différence de cette résidence par rapport aux autres. Alors, Moussa Seck, nous avons fait le déplacement aujourd'hui au Luxembourg pour vous rencontrer, pour voir dans quel état ce projet était arrivé. C'est le premier projet de ce type ici au Luxembourg. Alors pour le moment, c'est le premier projet. Donc nous sommes actuellement les pionniers dans ce type de résidence intergénérationnelle, comme je disais tout à l'heure, qui répond quand même à plusieurs problématiques de logement pour les jeunes, la problématique aussi pour les personnes âgées de chercher d'autres solutions diversifiées, pour les personnes réfugiées d'avoir la nécessité de leur proposer des logements adaptés au lieu de les mettre, comme je disais tantôt, à 100 km des zones d'habitation, donc de les faire cohabiter avec des vrais luxembourgeois pour les aider quand même à mieux s'intégrer et à connaître les us et coutumes du pays. Donc ça, c'est important. Et nous ambitionnons dans les années futures de créer d'autres résidences intergénérationnelles à Luxembourgville, pourquoi pas, pour se rapprocher quand même un peu des centres économiques. Et donc voilà, pour 2019, nous souhaitons quand même au moins acquérir une, voire deux résidences intergénérationnelles pour toujours proposer des logements adaptés pour les jeunes comme pour les personnes âgées et aussi pour les personnes bénéficiaires de protection internationale. On vous remercie d'être présent et de votre collaboration, et vous avez fait tout ça avec dynamisme et beaucoup de volonté. Donc on vous remercie de votre présence et voilà, de votre engouement aussi pour ce projet. Voilà. Il faut le dire que Ziana TV, c'est la chaîne au cœur des diasporas. Et là, on n'est plus en France, on est bien sûr au Luxembourg. Enfin, comme on dit, nul n'est prophète chez soi, mais ici, en Luxembourg, on peut facilement être prophète finalement. Exactement. C'est ça, c'est cela. Vous avez tout dit. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Encore merci, Moussa Seck, pour le temps que vous avez pris pour nous accorder cette interview ici au Luxembourg. Merci Sir. Voilà, portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.